Bonjour les amis, comment allez-vous? Bon, bien, j'espère. Tout le teint de soin, tintouin, bien entendu. Hein, je vous aime, je vous adore, je pense à vous souvent. Pense à vous souvent, je pense à vous, madame. Souvent je vous revois, madame. Ne me dites pas de m'en aller. Et peut-être demain, je vous prendrai la main, etc., etc. Bonjour à tous. Donc, comme vous l'aurez vu dans le titre, je vous fais une vidéo course, retour de course. Grosso modo, hein, j'ai sorti que les choses à peu près intéressantes dont je vais faire des recettes un peu sympas. Je crois que c'est ce qui vous intéresse le plus. Hein. Que j'ai acheté du papier toilette ou du beurre de telle marque. C'est du traditionnel, dirais-je. Bon, ce que j'ai là aussi, c'est du traditionnel. Sauf peut-être une ou deux choses, un petit peu plus onéreuses que d'habitude. On va venir. J'ai également mise aujourd'hui une chemise en jean. Je n'en ai, je crois, jamais vue. Vous vous rendez compte? Que j'ai acheté chez Kiabi, donc à pression, traditionnelle, la chemise en jean traditionnelle. Mais dans lequel, pourtant j'ai pas une grande taille, mais dans laquelle je me sens engoncée parce que ça fait tellement longtemps, comme vous je pense, que je porte des pulls surtaillés, que mettre quelque chose d'un peu plus cintré, je suis mal à l'aise. Puis surtout, elle est mal mise, elle est pas repassée. Je l'ai achetée hier, elle n'est pas lavée, pas repassée, pardon. Mais je vais la garder juste pour la vidéo. Ah bah ouais, c'est pour faire bien. Donc, chemise chez Kiabi, 12 €. Je trouve que ça va. Et j'ai également acheté une très jolie robe et que j'ai pas essayé non plus. Hein. Donc là, il y a encore l'étiquette. Sur la robe, il y a encore l'étiquette, mais je vous la montrerai lorsque je ferai mes tribulations, je pense. Parce que j'ai assez de merdier là. Pardon, de bazar, je voulais dire. On y va? On y va. De toute façon, si vous voulez pas, c'est pareil. C'est moi qui commande. C'est moi le capitaine du bateau. Alors, je vais commencer par les légumes, mais une partie, hein, parce que j'ai pas tout amené, sinon, là, j'ai sur un plateau qui pèse 10 kilos, je rigole pas, je n'avais pas tout sortir du congélateur, j'ai sorti une chose du congélateur, deux choses, il faudrait vite que j'aille remettre, non, pas les champignons, puisque je vais les cuisiner ce matin. Oh, elle est cabossée, ma boîte, c'est pas grave, donc une boîte. Alors, je l'ai prise en boîte, d'habitude, je préfère prendre les casse-grains en boîte longue, ils sont super bons, ou bien les bocaux, c'est encore mieux. Mais les bocaux, c'est des gros bocaux. Et il n'y a que moi qui mange les haricots verts à la maison. Chérie en mange trois, donc j'ai pris une plus petite boîte que je trouvais pas trop chère. Donc la marque c'est Dossi. Dossi, je ne me rappelle plus de la pub. Non, haricots verts extra fins. Bon, pour moi c'est quand même une grosse boîte, donc je vais la manger en deux fois. Une fois persillé chaud, persillé à l'ail, et une fois en salade. Bon, les haricots verts, rien de plus simple. Mais chéri, lui, je lui ai pris des toutes petites boîtes de flageolets extra fins de chez Auchan. Oh bah oui, lui, je prends la sous-marque, moi je prends de la marque. Et lui, rigolade, c'est bon. Donc lui, je lui prends par pack, je sais pas comment on dit, par en pack, de 3. Donc j'en ai sorti qu'une. Hein. Lui, il mange des flageolets pendant que je mange des haricots verts. Ouais, moi, les flageolets, je ne suis pas flageolet. J'adore les haricots blancs, les haricots rouges, mais pas les flageolets. Bon, s'il y a un reste dans la casserole pour pas gâcher, je vais le mettre dans un coin et je le mangerai le lendemain. Bien entendu, vous savez bien, Madame Fournitou. En légumes intéressants, j'ai pris un congé de la marque Auchan, la gamme Les Natures, un mélange forestier, bolet jaune, cèpe, shiitake et foliote. C'est absolument délicieux. J'adore ces champignons. Alors, chérie, je les aime pas parce qu'ils les trouvent gluants. C'est vrai que les cèpes et les bolets, c'est pareil, c'est un peu
un peu gluant. Mais moi, ce que je fais, je les fais dorer au beurre assez longtemps, de façon à ce qu'ils soient bien dorés, presque grillés. Et c'est délicieux. J'adore ça. Je me tape le paquet moi toute seule. Ah ben ouais. Il fait combien? Il fait 450 grammes, c'est pas grave. Et en plus, ce sont... Oh, et ça sent la forêt. L'odeur champignon, ça me rappelle chez moi, parce que les champignons, mon père, on était dingue. On allait ramasser les champignons, oui monsieur, oui madame. Et à l'époque, on a ramassé tellement que mes parents, ma mère triait des champignons toute la journée, nettoyait, enlevait la terre, c'était un enfer. Et on en avait tellement qu'à l'époque, mon père avait trouvé, enfin, il y avait une conserverie dans la ville d'un Ermitage que vous connaissez certainement, pour ses vins, hein, chapoutier, machin truc, bref, ils vont fondre dans la main. C'est pas grave, je vais les cuisiner après. Et donc mon père était allé voir la conserverie pour savoir s'il pouvait lui faire des conserves de champignons. Donc du coup, mon père avait fait conserver, parce que ça se dit comme ça, les champignons. Donc nous avions des boîtes de conserve de partout. De champignons. On les mangeait frais, bien entendu. Et puis au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Ça sent bon. En fait, ça sent le sous-bois. Oh là là, quel bonheur. J'adore. Je l'ai mis sur le lit, donc c'est bien. Ça va couler de partout. Ça va pas couler. J'espère que je ne vais pas encore salir la couette. Je me fais engueuler à chaque fois. Ouais, mais parce que moi, je pose par exemple une crème ouverte sur la couette. Donc ça tâche. Bref. Là, j'ai pris un truc qui me faisait envie. Je ne suis ni végane, ni végétarienne, ni végétalienne. Je suis flexitarienne. Terrienne surtout. C'est-à-dire que je mange mon assiette, je ne suis ni pour ni contre. Moi, je mange de viande, plus je suis contente. Mais chéri est un viandard, donc il faut accommoder pour tout le monde. Bref, là, j'ai vu ça. La marque, bon, dans les congelés. Ah oui, ça aussi, c'est congelé. Dans les congelés Bonduelle, dans la gamme Vigissime, même quoi. Des falafels, pois chiches, maïs, coriandre et cumin. Et ça, je pense que chéri va aimer, parce qu'il y a du pois chiche et chéri adore les pois chiches, contrairement à moi. J'aime pas les pois chiches, je trouve ça pâteux, j'aime pas. Mais là, je pense que ça, je vais adorer. J'ai hâte, ben, ça se met au four, c'est encore mieux, donc je mets ça au four. Je ne sais pas avec quoi je l'accompagnerai. Pour moi, sûrement de la salade. Pour chéri, sûrement des patates. Des patates. Le lundi, des patates. Le mardi, des patates. Le mercredi, des patates. Et les autres jours aussi. Et les autres jours, des patates aussi. Bon, on s'en fout. Dossi. Non, c'est pas Dossi, c'est Bonduelle. Oh, elle était bien celle-là. Excuse-moi, mon bras me gêne. Je vais le poser là. C'est horrible de dire mon bras me gêne. Comme si c'était une partie qui ne m'appartenait pas. Et ça s'appelle... Bon, il y a un mot pour ça, bien sûr, un mot scientifique, qui est justement une conséquence de l'AVC. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Bref, on s'en fout. On a tendance à oublier le côté qui est handicapé. C'est-à-dire on se cogne plus facilement à gauche parce qu'on fait moins attention aux angles de coin de porte, au montant des portes ou au coin de meubles avec le côté gauche, puisque il est quasi insensible. Il est quasi insensible. Il dit quasi parce que des fois, waouh, et des fois pas du tout. Ce qui peut être très dangereux. Bref, allez, discrétion. Discrétion à la mode rond. Oui, comme elle dit, Grisou. Je pense que ça sera bon. J'ai hâte de les manger. Mais ça ne sera pas pour ce soir. Parce que ce soir, nous avons pris un truc cher. Oui. Ah ben, je le dis, cher pour une fois. Enfin, ça nous arrive. Il faut se faire plaisir, bon sang. On n'a déjà pas beaucoup de plaisir à notre âge. Non, avec notre handicap, on a un peu de plaisir. Donc si la nourriture n'en est pas un, comme dit chéri, autant prendre un élastique avec un casque sur la tête et s'écraser au plafond. Ouais, bon, bref. J'ai acheté des noix de Saint-Jacques avec le corail. Elles sont énormes.
Non, mais quand je dis elles sont énormes, elles sont énormes. Regarde, c'est du haut. Ça sent hein, la Saint-Jacques, c'est sympa. Bon, d'habitude, je me dépêche quand même. Parce que là, la chaîne du froid. Honnêtement. Bref. Ouais, quand même. Donc, il y en a 276 grammes, autant dire 300 grammes. 276 grammes, c'est pas pareil, Florence. Et on en a eu pour 7,73 €. Il faut être deux. Hein. On ne peut pas en faire pour quand tu as des amis. Ah, vas-y, certains peuvent certainement faire. Moi, pas. Mais regardez comme elles sont belles. Je sens pas très gai. Alors, comment je vais les faire? Très simplement, je ne peux pas les faire avec une fondue de poireaux. Chérie déteste les poireaux. Pas faire des poireaux que pour moi. Pff, voilà. Donc, d'abord, je vais les faire. Comment je peux dire? Dorés au beurre. Ensuite, bon, les Saint-Jacques, vous savez, c'est 1 à 2 minutes de chaque côté, juste qu'elles soient dorées. Bon, là, vu qu'elles sont grosses, j'ai peut-être quand même une est grosse, en tout cas, peut-être la mettre un peu plus longtemps que les autres, c'est-à-dire 2 minutes, les autres 1 minute. Ensuite, je retire mes Saint-Jacques et je les mets sur un papier absorbant. Et une fois que j'ai retiré mes Saint-Jacques, dans l'huile qui reste, je mets de l'ail et du persil. Et là, je remue bien mon ail et mon persil de façon à faire une espèce de fond. Et je le déglace au vin blanc si j'en ai, si j'en ai pas au vin rosé. Si j'en ai pas, ben à l'eau, une toute petite goutte, ou bien à la crème fraîche. Et là, c'est peut-être ce que je ferais, mais une petite grosse cuillère de crème fraîche. Épaisse, c'est mieux que la crème liquide. Je ne sais pas cuisiner à la crème liquide. Moi, ça fait tout de suite une sorte de truc pas bon, quoi, dilué. Donc, j'aime pas. Donc, je prends de la crème fraîche entière, épaisse. Ah bah oui, ah bah oui, ah bah oui. T'en mets pas beaucoup. C'est pas grave, mon sang. Oh, faut savoir se faire plaisir. Non, t'en mets pas beaucoup et t'en manges une fois par mois. Tu vas pas grossir avec ça. Tu vas peut-être pas maigrir. Quoique, si tu équilibres bien le reste du temps, ça peut marcher. De toute façon, on n'est pas là pour parler de régime. Bref, je les ai bien secouées. Elles vont être bien chaudes dans ma main. Donc, ceci avec donc un peu de crème au fond. Ensuite, je remets juste quand la sauce est bien chaude. Ça dépend depuis combien de temps je les ai sorties. Si je les ai sorties depuis longtemps, je les repasse juste dans les imprégner de chaleur. Mais pas plus, sinon elles vont être surcuites et pas bonnes. Il faut que la Saint-Jacques, le blanc de la Saint-Jacques, soit à l'intérieur encore couleur cristal, translucide. C'est comme ça que ça se mange la Saint-Jacques, la vraie Saint-Jacques. Enfin, la bonne cuisson de la Saint-Jacques. Elle est cuite, mais elle est translucide à l'intérieur quand vous la coupez. Si elle est blanche et qu'on voit les filaments, c'est qu'elle va être filandreuse et pas bonne. Dommage pour près. Et avec ça, je servirai des pâtes fraîches. De gliatelle, tout en genre. Puisqu'avec ça ira très bien avec la sauce des Saint-Jacques, donc il y aura un peu de crème, de l'ail et du persil. Voilà. Vous pouvez également les servir dans ce cas tout simplement avec du riz que vous aurez fait cuire avec des gousses d'ail entières. Une gousse d'ail entière, vous la coupez, vous la laissez en chemise, hein, et vous l'entaillez. Vous mettez dans l'eau de votre riz et ça vous fera un riz à l'ail qui ira très très bien avec vos Saint-Jacques à l'ail au persil. Voilà. Bon, bien entendu, vous pouvez faire 10 000 façons, mais moi, c'est la façon dont je vais l'utiliser. Donc, ce pourquoi, ça décongèle facilement. Hein. J'ai racheté, moi j'emploie des condiments congelés. Parce que frais, il faut les découper de l'ail en tout petits bouts, c'est super compliqué. Donc j'achète mon ail, tout d'ailleurs, mon ail, mon échalote et mon persil, donc j'en ai pris également, je ne vais pas tout sortir. Donc là j'ai de l'ail en tout petit cube, congelé, et là il est en train de décongeler. Ça veut dire que... Mais c'est pas grave, il n'y a pas de protéines à l'intérieur, donc on peut congeler et décongeler. C'est pas grave du tout. J'avais lu ça quelque part. Et donc là, ça va être décongelé. Quand j'ai recongelé, après, ça va faire des morceaux dedans.
suis en train de me tremper le pantalon. Là. Donc, ça va être chiant. Voilà, casser les morceaux. Ouais, bah oui, bah oui. Je sais pas si c'est congelé ou surgelé. Je ne connais pas la différence. Bref, j'ai racheté également de la marque Auchan, parce que c'est quand même vachement moins cher, du fond de volaille et exactement le même contenant avec du fond de veau. Donc je ne voulais pas apporter l'autre parce que ça me sert à faire des fonds et à épaissir une petite sauce, une petite, oui, une sauce, je sais pas, pour éviter de mettre de la farine par exemple. Puis en plus ça apporte un goût supplémentaire. J'ai toujours ce genre de choses à la maison. Et parfois j'ai également du fond de poisson. Là j'aurais dû en prendre pour justement faire mon fond de Saint-Jacques. À pas penser ma mère, à pas penser. Voilà, hein. Oh putain, le plus gros. Attention, j'utilise mes deux mains. J'ai acheté un gros poulet. Un gros poulet. Poulet blanc fermier. Je préfère le jaune, mais il n'y en avait pas dans les promos. Bah, hein. Donc un gros poulet blanc fermier, label rouge, produit dans l'Ain. C'est à côté de chez nous. Hein. Alors, la bait, elle fait... J'aime bien cette tête. 1,608 kg. 1,6 kg. Il m'a coûté 11,24 €. Mais bon, sur un poulet comme ça, il était en offre spéciale. Je vous montre, vous en foutez. Mais je vous montre le prix, si vous voulez. Je ne voudrais pas salir ma chemise, quand même. Vous voyez là? Ouais, vous voyez. Ah donc vous me croyez sur parole. Je suis une femme de parole. Avec ce poulet qui est énorme, on va au moins manger 3 fois dessus. C'est-à-dire, je vais le faire rôtir au four avec des patates autour. Bah, les champignons non, je les aurais utilisés. Enfin non, peut-être qu'il m'en restera. Quelques champignons, je ne sais pas. Du sel, du poivre, tout simplement. Toujours le poulet, vous le savez, je pense. Toujours le faire cuire sur le côté pour épargner les blancs, puisque les blancs cuisent beaucoup plus vite que les cuisses et les ailes. Donc vous mettez votre poulet sur le côté, vous le faites cuire un moment. Durant la cuisson, vous retournez votre poulet sur l'autre flanc. Et normalement, vous n'avez même pas besoin de le retourner à plat ou d'un côté ou l'autre. Il sera cuit bien. Les blancs seront moelleux sans être secs. Bon, bien entendu, vous arrosez votre poulet pendant la cuisson, vous savez tout ça, vous savez. Et je suis en train de me tremper. Il va falloir que j'aille ranger les affaires. Il faut que je pousse la table, que je ne fasse pas tomber mon téléphone, que j'emmène les trucs à la cuisine. C'est une bine. C'est un bine, c'est la vie quand même. Et faire ma vidéo dans la cuisine, ça veut dire qu'il faudrait que je sois debout, très dur pour moi, avec chérie à côté, qui en plus est au téléphone, et avec la télé derrière. C'est pas possible. Non, mais vous vous rendez pas compte, hein, j'ai une vie de youtubeuse très difficile. Oui, oui, oui. Mais pourtant, je ne suis pas influenceuse, qui a une vie très difficile. Oui, allez, une petite pointe par-ci par-là, je m'en fous. C'est ce que je veux. Ma chaîne, comme disait quelqu'un que j'aimais bien. Donc, première utilisation, poulet rôti. Donc, chérie mange une cuisse, moi je mange un blanc. Intéressant. Bah oui, bah oui. Ah, je regarde jamais au bon endroit, ça m'agace. J'ai vu qu'il fallait que je regarde mon interrupteur là-bas derrière pour que je vous regarde à peu près dans les yeux. C'est très gênant. Ensuite, je dépiote mon poulet avec les mains. Hein. Il faut qu'il est froid, bien entendu. Mais ressorti du frigo un peu avant, sinon le froid te brûle les mains. Ça, vous le savez, bien sûr, vous le savez. Vous êtes des femmes, des hommes d'expérience. Il faudrait que tu articules et que tu parles plus fort, mon nom. Mes mères, mon nom. Mamie de Flo. Bref, donc je dépiote mon poulet avec les doigts, c'est-à-dire tous les os, je les... Ouais, c'est bizarre mon geste là. Hein. Sorti du contexte, ça peut être bizarre. J'épluche avec mes doigts propres. Bah, Corona, où es-tu, Corona? Oh, pas la bière, oui. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai un truc à vous dire sur la bière. Je vais sûrement oublier, comme l'autre jour où je voulais vous parler de Tania, j'ai oublié. Et j'ai mis un
6 mois après. Mais on s'en fout. Donc, avec ce que j'ai retiré du poulet. Bon, en général, donc il restera une cuisse entière et un blanc entier. Alors, le blanc et la cuisse, il y a énormément de viande dessus, forcément. Ça, je vais le garder de côté pour en faire un parmentier de poulet. Voilà. Et les petits restants, les petits rascailloux, là, c'est une nouvelle invention de mots, rascailloux, je les garde dans un bol, dans une boîte, et j'en fais des pâtes au poulet, ou un gratin de pâtes au poulet, ou un gratin de patates au poulet. Ce poulet me servira sur 3 repas, donc il n'est pas donné, mais ça en vaut la peine. Et je vous jure, un parmentier de poulet, c'est délicieux. Un parmentier de canard, c'est bien meilleur. Mais j'ai pas pensé à acheter une cuisse de canard confit, la confite. Je sais pas si on dit confit ou confit d'ailleurs, on s'en fout. Parce que parmentier de canard confit, c'est trop bon. Faut pas penser. Puis, ben, oh, mes lunettes, elles ont un petit problème de... Attendez, je veux bien. Bien. Moins bof. Mes lunettes partant. Elles reviennent en avion. J'ai acheté pour le midi ou le soir, ou quand j'ai envie, le petit déjeuner, la pause de 4 heures. Non, mais non. Des pâtés lorrains. J'en ai beaucoup entendu parler, je ne connais pas. J'en ai jamais mangé. Je pense que c'est de la pâte feuilletée avec l'intérieur du hachis, de saucisse, de viande, je pense. Donc, de la marque. Au rayon... alors, c'est un rayon traiteur, mais emballé. Donc, ce sont des produits frais. Oui, frais, pas congelés. Je vais y arriver. C'est de la marque Cure, maison d'excellence. S'ils le disent, c'est sûrement vrai. Donc, 2 gros pâtés lorrains pour le prix de pâte pure beurre. Ça va être léger, ça. Avec une salade verte. Donc cette fois, j'ai pas pris de la mâche, j'ai pris de la sucrine. J'aime bien la sucrine parce que ça se conserve bien. Je n'arrive pas à regarder au bon endroit. Ça se conserve bien et c'est une salade croquante. Moi surtout, c'est juste parce qu'il me faut des verdures, qu'elles soient n'importe quelle salade, pourvu que j'ai la verdure, ça me va. De toute façon, j'en mets à tous mes repas. Même si c'est une petite poignée comme hier soir. J'ai mis une photo sur Instagram de mon assiette d'hier soir. Pardon. Donc, ces 2 pâtés lorrains qui font 160 grammes chacun, pour en mettre une moitié chacun. Mais bon, quand on aime, on compte pas. Tu m'étonnes que je sois ronde. Eh ben, moi j'aime la vie. Je suis une gourmande de tous les plaisirs de la vie, de tous les plaisirs de la vie. Clin d'œil coquin, impossible. Ça fait grimace quand je fais un clin d'œil. C'est discret comme clin d'œil, ça ne se voit pas dans une assemblée par exemple. Bref, donc 4,50 € pour 320 grammes. Bon, c'est plus cher que... C'est même pas plus cher finalement que 2 parts pizza dans une boulangerie, si tu regardes bien. Si tu regardes bien. Ou qu'une bonne pizza congelée dans un magasin. Et ça change un peu. Donc ça, par contre, c'est frais. C'est pas congelé. Hein. Bon, ça c'est fait. Ensuite, alors, je vais vous dire des trucs de plus en plus simples. Parce qu'il y a aussi de la simplicité chez moi. Oui, on mange aussi la purée jambon. Chérie adore la purée. Chérie adore la purée. Du jambon découpé sur place mais mis sous vide. Il est très très bon. Celui-ci, c'est du jambon supérieur 3 tranches, cuit avec son os. Ça se voit, il y a un trou. Regarde, cuit, il y a un trou. Je l'ai vu le trou. Là, je cherche pas je dis pas, il est où le trou? Il est où le trou? J'ai vu le trou. Bon, j'arrête, c'est bon. Et donc, ces 3 tranches ne sont pas données. Enfin, le prix au kilo, c'est 20,90 €. Le jambon est cher.
Si tu veux du jambon de qualité, il est cher. Mais il est très très bon. Moi, je mange le jambon avec plaisir quand tu sais. Je me souviens, attendez, d'abord, je vais vous dire le prix de mes 3 tranches de jambon, 4,56 €. Ouais, c'est cher. C'est bon. C'est un beau jambon. Il y a un peu de gras, mais c'est ça le bon jambon. Il faut qu'il y ait un peu de gras. Sinon, si c'est du jambon reconstitué, ça n'a pas de gras. Ah, s'il n'y a pas de gras, c'est du jambon reconstitué. Il faut savoir ce qu'on veut. Et le gras du jambon, le gras du milieu de la tranche n'est pas mauvais. Moi, j'enlève la couenne. Chérie adore la couenne. Moi, je l'enlève. Je trouve que c'est du gras en excès. Par contre, le gras blanc, ici, là, moi, je le mange avec délice. Oui, le jambon comme ça, quand on l'ouvre, ça me fait vraiment penser au jambon qu'on achetait chez mes parents, chez ma mère, enfin, quand mon père dormait, donc chez ma mère. Bon, allez, je vais faire un effort. Chez ma maman. Et elle nous envoyait à l'épicerie du village, qui est une épicerie sans marque, sans rien. Une petite épicerie, c'était une vieille fille, oui, tu connais ça, et qui nous coupait le jambon, c'est la coupeuse, là. Ah, la trancheuse, donc. Le jambon. Vous savez, quand vous pliez dans un papier un petit peu ciré. Oui, on aurait dit du papier ciré, bref. Et là, le jambon, il a la même odeur. Et cette odeur de jambon, c'est comme on prenait aussi de l'emmental, c'était pareil. Oh, et là, ce jambon-là, il a la même odeur. Du jambon de la campagne. L'essentiel, c'est l'essence. Non, pas l'essence 98, 95, je ne sais même pas combien c'est l'essence. Mais l'essence m'énerve, ces lunettes tordues, elles sont vraiment foutues. Hein. Mais l'essence, comme les 5 sens, c'est l'essence de la vie, mais en même temps, ça revient au même. Les 5 sens et l'essence de la vie. Ouh, encore une réflexion intelligente, Florence. Moi, je suis fière de toi, Florence. Bref, très bon, très bon, très bon. Ensuite, un truc beaucoup moins bon, beaucoup moins bon. Attention, il y a des Lorrains et Lorraine qui passent par là, décidément, on est en Lorraine aujourd'hui. J'ai pris des flammecuches, je sais pas quoi, flammecuches. Je prends l'accent allemand, c'est utile, je sais pas. Fromage blanc, lardon, oignon, gratiné à l'emmental. Alors, j'ai pas compris, il y a marqué lot de 2, deuxième à 50%. Alors bon, j'ai pris 2 paquets, moi j'ai compris ça comme ça. Elle me dit non, c'est déjà lot de 2. Oui, alors il est où le 50%? J'ai pas compris. Oh, j'ai pas fait de scandale, j'avais pas envie. Ça, pareil, c'est un peu comme une pizza, de temps en temps le soir, une entière ou une demi. Une demi pour ma part, parce que moi je mets à côté plein de légumes. Chérie, lui, il mange une entière parce qu'il ne mange pas de légumes. Ouais, ça c'est pareil, c'est un truc vite fait. Mais vite fait, mais bon. Bon. Et pour Chéri, pour finir, c'est lui qui l'a pris. Moi, j'apprécie pas ça. Une barquette de riz cantone, mais donc fait sur place, pareil. Donc. Comment on dit? Fait sur place et donc emballé sur place. Enfin, bref, vous avez compris. J'arrive pas à trouver mon mot. Comme j'en ai marre de passer du temps. Donc, riz cantonné, riz parfumé, 300 grammes. Je sais pas le prix, je pensais que c'est marqué dessus. C'est pas comme le port-salut, c'est pas marqué dessus. C'est tout collé à l'intérieur. J'aime pas le riz cantonné. À la limite, tu le fais à la maison, c'est pareil. Hein. Bon, il n'y aura pas les champignons noirs, forcément. Mais bon, une petite omelette, trois petits pois de court derrière, des petits morceaux de jambon, si tu veux. Mais Chéri adore ça. Et ça m'évite de le faire pour une personne. Moi, je ne cours pas après. Limite, je préfère le riz blanc ou le riz tomaté. J'adore le riz à la tomate. Du riz blanc, dans lequel je mets de tomates en tube, vous savez, là. Concentré de tomate. Et le meilleur, c'est le concentré de tomate aux légumes. Oui. Bon, bref. Voilà, donc, Chéri a voulu ça. Tant mieux, ça lui fera un truc le soir vite fait. Donc, moi, je mets de la salade. Voilà. Bon, ben, les gars, je crois là, vous m'entendez? Je crois que j'ai terminé. C'est pas je crois, c'est je suis sûre.
Bon, bien entendu, il y avait d'autres choses hein, dans les courses. Malheureusement, il y avait d'autres choses. Il y avait donc, par exemple, des pommes. Des poires, non, pas pris de poires. Elles ne me plaisaient pas, donc j'ai pris des pommes. Des pommes, de la San Pellegrino. Chérie a voulu prendre ça à la place de la Saint-Dior. Elle m'a dit, tu veux pas essayer la San Pellegrino? Je lui ai dit, bah écoute, pourquoi pas? Moi, je suis ouverte à toutes, je suis ouverte à toute expérience. Ou à toutes les expériences, à toutes les expériences. Bref, on arrête de faire. Hein. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Je réfléchis des trucs que je ne vous ai pas montrés qui sont intéressants. Bah rien. Excuse-moi, je me gratte le genou. Bah j'ai le droit de me gratter le genou. 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 On va essayer un peu. Voilà. Bon, vous aurez remarqué, je n'ai rien sur la peau, je n'ai que du rouge à lèvres, des boucles d'oreilles, une jolie bague chopée chez Kiabi, mais je vous en parlerai, et les bracelets chopés chez Kiabi. Chopés. J'ai acheté quoi aussi qui pourrait être intéressant pour réfléchir. Attendez, j'essaie de voir ce que je mets sur le tapis, vous savez. Cette fois-ci, j'ai rien acheté pour me faire plaisir. Mais bon, juste avant, j'étais allée chez Kiabi. Donc chérie m'a dit, bon, ben c'est bon là. Hein, bon, ben c'est bon. Je lui ai dit, j'ai au livre. Il m'a dit, non, ben c'est bon. C'est vrai que des livres, j'en ai plein. En ce moment, je suis tombée amoureuse, entre guillemets, et voilà, de Michel Bussy. Moi, Michel Bussy, je l'ai toujours associé à Guillaume Musso. Je ne sais pas pourquoi, alors que pas du tout. Comment il s'appelle ton voyant? Merde. Michel Bussy, en fait, ce sont des énigmes, c'est un thriller. Je croyais vraiment que c'était un truc. Attention, c'est le qu'aime Guillaume Musso, je respecte. Je pensais que c'était voilà, c'était dans le même style, un peu romantique, un petit peu. J'avais pas envie de ça. Et là, j'ai lu la quatrième. Là, j'en ai deux. J'en ai un qui est presque fini, donc je ferai une vidéo livre là-dessus. Donc voilà. Et donc, chérie m'a dit non, t'en as assez à la maison, plein que tu as commencé, il y en a plein que tu n'as même pas encore touché. Plein, je vous jure. Ma pile à livres, ma palle, comme on dit dans les langages des booktubers. D'ailleurs, j'hésite à convertir ma chaîne en, en booktube. C'est-à-dire faire une chaîne que lecture. Mais je sais que certains d'entre vous, mes blabla vont vous manquer. Mais je pense que peut-être, je ne sais pas, je suis en pleine réflexion. Je ne sais pas comment faire pour faire bien. C'est compliqué la vie, les gars. Bon, quelle heure il est? Attendez, j'ai rien. J'ai essayé. Midi 25. Ça suffit. La vidéo aura duré 33 minutes. C'est bien suffisant. Sur ce, je vous aime, je vous adore. Je ne sais pas quand vous aurez cette vidéo, puisque je la filme d'avance. Tant que j'avais des choses à présenter, pour vite que je m'occupe de mettre tout ça au frais. Bon, je vous aime, je vous adore. Prenez soin de vous. Dites aux gens que vous aimez, que vous les aimez. Et tous les trucs essentiels et vitaux. Non, mais surtout prenez soin de vous. Le bonheur des autres dépend de votre bonheur à vous. Voilà. Ciao, ciao, bambino, bambini. Bamba.